Bonjour les amis, aujourd'hui ici à Paraty sur la plage de l'Aldeia des Patachos et à Ilili, la Cachoeira d'Ilili, je vais vous parler d'un sujet que nous parlons des fois sur le temple qui appartient à cette science moderne, le sujet de quoi? De la naturopathie. La naturopathie que vous connaissez, on vous en a déjà parlé, de ce sujet aussi qui parle de l'homéopathie. Et que souvent dans ce temple, nous parlons dans cette vision du bouddhisme, de la gnose du bouddhisme, des 5 éléments. Souvent nous parlons des 5 éléments, mais nous ne précisons pas forcément quelles techniques nous employons dans les traditions plus tibétaines ou de la science de la médecine chinoise ou encore de la science de l'Ayurveda en Inde. Et je voulais vous partager un peu cette vision qui est des pratiques dans le yoga traditionnel et aussi dans les techniques taoïstes que nous pouvons mettre en pratique tous les jours dans le quotidien pour trouver un équilibre dans sa vie de tous les jours et équilibrer cette vision des 5 éléments, cet élément de la terre, cet élément de l'eau, l'élément de l'air et du feu, pour trouver le 5e élément plus en abondance dans notre vie, qui est une connexion aux brillances, à l'espace, la notion d'espace, de spatialité, où nous allons parler de spiritualité. La naturopathie est une science auquel je m'y suis intéressé il y a quelques années et reçu des enseignements où nous avons parlé avec Pascal sur la chaîne du Temple il y a plus d'1 an maintenant, presque 1 an, des enseignements de Thierry Casasnovas en France. Donc il y a quelques années, en 2015-2016, j'avais un désir de découvrir mieux le corps physique de cette vision de la naturopathie. Ayant peu d'argent, je suis rentré dans cette association de Régénère de Thierry Casasnovas à distance par internet et demandé de payer une formation comme ça en plusieurs parties pour comprendre cette physionomie du corps et ces demandes aussi de purification que le corps vit tous les ans par cette vision de la naturopathie. Donc toute cette vision de la naturopathie, elle a été complémentaire dans cet apprentissage de cette science traditionnelle que l'Ayurveda va proposer en Inde avec les enseignements du yoga, et aussi complémentaire à cette vision que j'avais reçue depuis 2010-2011 grâce aux enseignements taoïstes du Qigong, du Dinan Qigong et des arts martiaux que j'ai pratiqués et que je pratique encore maintenant. Donc cette vision qu'on m'a transmise traditionnelle dans cette science du taoïsme et aussi cette science de l'Ayurveda, la science des Védas, la lumière des Védas, c'est Ayurveda, la traduction littérale de ce terme sanskrit, permettent de comprendre qu'il y a des codes des forces de la nature qui sont des forces terrestres, des 5 éléments, mais aussi cosmiques, les forces du ciel, qui nous permettent de vivre un état de bien-être, de santé naturelle dans le corps et qui nous permettent de vivre un équilibre dans la société avec le lieu, l'énergie du lieu, la force, la présence d'un lieu et une culture, un mode culturel. Et dans ces expériences de méditation, dans différentes parties de ces traditions du monde, il y a eu une synthèse qui s'est imprimée par expérience. Et à force de rencontres, de conférences à laquelle j'ai participé et de prises de parole liées aux méditations. Et actuellement, avec cette médecine sacrée des indigènes où j'ai pu faire cette expérience ici dans l'Aldeia des Lili à Paraty, je tiens à vous partager cette synthèse qui tient qu'à ma vision personnelle, mais qui tient aussi à cette vision traditionnelle de la gnose du bouddhisme que nous partageons ici au temple. Donc je vous propose de marcher un peu au bord de la plage avant de rentrer dans l'Aldeia, vous présenter un peu cette Aldeia d'Ilili et puis vous partager plus d'informations sur le sujet. Allez, à tout de suite. Cette expérience qui a été vécue dans la naturopathie m'a un peu choqué dans les enseignements de Thierry Casasnovas, qui est possible différent dans d'autres visions de la naturopathie. À partir du moment où nous allons toucher au sujet du corps énergétique et de la tradition
de cette vision de l'alchimie traditionnelle du sacerdoce, qui transmettent cette vision de l'équilibre de la force des éléments. Quand j'ai reçu ces enseignements et que des questions ont été posées à Thierry lors de l'enseignement sur cette vision qu'il avait de la médecine chinoise, il est resté très évasif sur les techniques du yoga, de purification par les asanas. Les asanas, c'est quoi? C'est les postures de yoga. Et très évasif aussi sur les techniques de respiration. Et quand on lui posait des questions sur la nourriture, l'alimentation pranique, qui est une forme de technique que nous pouvons voir dans les ascèses spirituelles de l'Ashtanga Yoga, qui est le yoga traditionnel qui est enseigné par le sacerdoce, par les brahmanes, il est resté même sur une vision de jugement, avec une forme de rejet. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me remettre en question sur les enseignements que j'avais reçus de sa part. Et ce problème de vision que la naturopathie peut avoir dans ce côté de la force des éléments, de la compréhension du symbolisme de la chimie de ces éléments, est une vision que j'ai appris à connaître ici à force qu'on lutte sur les enseignements par exemple d'Elena Blavatsky ou du théosophisme de Rudolf Steiner, de cette vision aussi de tout ce qui est lié à l'alchimie qui s'est dégénérée au fil des siècles. Et j'ai compris qu'il y avait une dégénérescence de la science du sacerdoce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une vision de l'alimentaire qui est purement matérielle et qui parle plus de molécules et des effets des molécules sur le corps, mais qui oublie totalement cette vision traditionnelle du sacerdoce, que ce que nous faisons rentrer en nous est une respiration. Une respiration de quoi? De l'unité de la vie au travers sa multiplicité. Et cette multiplicité, elle n'est pas que sur la nourriture, elle est aussi sur le spiritus qu'il y a derrière la nourriture, tout ce qui est lié au symbolisme. Et cette erreur du monde profane que nous pouvons voir actuellement dans ces sciences nouvelles du monde moderne, qui est la naturopathie ou cette vision New Age de la spiritualité, crée beaucoup de désinformation auprès du grand public et va même créer une inception d'idées que la spiritualité dans notre vie du quotidien, dans tout ce que nous faisons, que ce soit la posture du corps, que ce soit la posture alimentaire ou notre posture de respiration, de la respiration de la vie, va créer une confusion dans ce monde moderne qui va empêcher d'avoir un certain équilibre traditionnel dans sa vie. Et ce déséquilibre que cette science moderne sans conscience va créer va ouvrir des portes sur la conscience, et pas forcément des portes sur la conscience du monde supérieur, qu'on parlerait d'ailleurs avec des termes de vision moderne, de la supraconscience, que les yogis d'Inde, les siddhas, les maîtres indiens vont parler, vont exprimer au travers de leurs enseignements, mais plutôt des portes sur les mondes des enfers, sur cette vision qu'on appelle le préternaturel, et que même des enseignements New Age vont apprendre la magie au monde populaire sans mettre en garde que normalement les sciences du monde traditionnel du sacerdoce doivent être utilisées avec une certaine compréhension et acceptation de la vie et des lois naturelles avant d'utiliser certaines sciences qui s'appelle la théurgie, et d'utiliser ses forces sans conscience déjà de bien verrouiller ces mondes d'en bas. Et c'est quoi ces mondes d'en bas? C'est tout ce champ mémoriel, ces mémoires qu'on a dans nos ancêtres, dans notre vie personnelle, et aussi dans notre flux de conscience, dans notre âme, dans notre personnalité, des mémoires que nous véhiculons. Et à partir du moment où on sort du champ traditionnel de ces pratiques que le sacerdote met en place au travers les fêtes cérémoniales de tous les ans, à chaque moment de l'année, ces visions New Age souvent, ou ces visions modernes du monde moderne, comme les fêtes républicaines avec ces mémorials, vont déconnecter la présence naturelle de ces forces supraconscientes, du cosmos et ces forces de la nature du monde d'en bas, et vont créer un déphasement dans le monde populaire qui va couper en fait les influences spirituelles et cet équilibre que le monde populaire peut vivre grâce
à la science du sacerdoce, qui a la connaissance et qui a fait un certain travail sur lui-même normalement, au niveau intellectuel et émotionnel, pour influencer un flux de conscience assez équilibré, pour équilibrer le flux de conscience du collectif en fait humain qui vit dans un endroit. Je vais prendre par exemple cette conscience que nous pouvons vivre ici avec la médecine sacrée des indigènes dans l'Aldea. Il y a un pouvoir qui est plus temporel, qui est lié au cacique, le chef de l'Aldea, et il y a un pouvoir spirituel qui est plus vertical, lié au pagé. Au pagé, c'est qui? C'est l'homme médecine, c'est le chaman qui va guider ces forces spirituelles dans l'Aldea. Et nous expliquer au travers cette vision de la synarchie, que la synarchie, elle a ces deux modes de fonctionnement. Il y a le pouvoir temporel de la noblesse, avec le roi qui guide le royaume, et il y a le pouvoir spirituel vertical qui appartient au sacerdoce, qui va distribuer au monde du temporel cette présence spirituelle, cette verticalité, au travers des rites tous les ans, au travers des symboles, et puis au travers aussi une forme de thérapie que le sacerdoce va fournir au peuple, où le peuple va confier ses problèmes. Et dans le village, dans les petits villages, nous avons toujours un prêtre, normalement d'une vision traditionnelle, qui connaît le terrain de vie de chaque habitant, de chaque couple, de chaque famille, et qui va informer en fonction du thème astral, du thème astrologique de la personne, ou du couple, dans une vision très unicitaire, quand le sacerdoce est connecté avec conscience dans cette unicité. Et nous pouvons trouver encore cette science dans des temples traditionnels tels que nous proposons ici avec le Dzogchen, cette science de la médecine au travers le tantra, les textes shivaïstes qui emmènent à prendre conscience de cet équilibre de la vie vers l'unicité. Nous pouvons la trouver aussi dans la spiritualité du soufisme, qui est liée à l'islam, qui est plus l'exotérisme de l'islam par le Coran. Et toutes ces sciences de la médecine spirituelle sont fournies au travers de ces traditions qui existent encore. Mais malheureusement, au travers les traditions que je dirais plus catholiques ou des fois dégénérées au niveau du côté hébraïque qui a emmené le sionisme actuellement, nous perdons conscience du pourquoi du comment, c'est-à-dire du sens des choses derrière les pratiques. Et nous entrons dans une dégénérescence en fait, dans le monde populaire, des pratiques spirituelles, c'est-à-dire une science sans conscience. Ce qui a donné actuellement toute cette théosophie de Rudolf Steiner qui a emmené le nazisme, toute cette science aussi de la naturopathie qui a perdu la connexion avec cette influence spirituelle que le sacerdoce normalement fournit, qui est en lien normalement avec cette science de la maîtrise des éléments, cette alchimie, qui est en étude avec des sciences telles que la numérologie ou l'astrologie pour mettre du symbolisme derrière cet aliment que nous allons ingérer et qui va avoir une influence sur la vie du quotidien. Alors voici ici l'entrée de l'Aldea, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à voir les vidéos passées. Alors je vous parle depuis tout à l'heure de l'alchimie, de la naturopathie, des éléments. Je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Nicolas André, j'ai reçu ici des enseignements et des responsabilités de lama bouddhiste. Donc dans le temple, je propose des thérapies traditionnelles liées aux éléments. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous en parle. Et puis actuellement, nous sommes à Rio de Janeiro, dans l'organisation religieuse. Et après tous les attaques qu'on a vécues, pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, vous pouvez voir les vidéos précédentes. Nous allons tourner la page de Rio et passer à autre chose là-bas, où c'est plus simple d'évoluer dans les extérieurs des grandes villes comme Sao Paulo, Rio, où il y a beaucoup de confusion. Et ce modernisme dont je vous parle, des inversions de la tradition. Donc ici, vous avez l'entrée de l'Aldea, des patachons à Hanharé. Tout au fond de l'Aldea, se trouve une cachoeira. Cachoeira, c'est quoi? C'est une cascade. Et en arrivant, on vient d'informer une personne, une Française qui était là de passage, en voyage, qui s'appelle Zoé, et qui est très intéressée par cette culture des indigènes et des plantes médicinales. Et ce que je voulais vous exprimer sur cette dégénérescence liée au déterminisme historique, à voir qu'il y a des forces de la nature qui mettent en place un équilibre au niveau sociétal. Quand on étudie René Guénon, qui est un philosophe français, qui parle du développement des cultures et des traditions dans le monde,
Quand on étudie Platon d'un autre côté d'une façon traditionnelle, qui parle du développement des civilisations et aussi de la dégénérescence à l'autodestruction d'une civilisation, eh ben, nous pouvons comprendre que toutes ces sciences modernes, elles ont perdu leur conscience. Leur conscience de quoi? Cet équilibre entre les forces de la nature qui nous entourent et ces forces cosmiques du stellaire qui tourne au-dessus, qui sont sidérales, et que quand une tradition est bien structurée avec un sacerdoce conscient, eh ben, il y a cet équilibre entre la terre et le ciel, que nous pouvons voir dans le taoïsme, entre le yin et le yang, le féminin et le masculin, qui donne un équilibre dans la vie de la société et qui va donner au rythme des saisons, pour un peuple sédentaire, une alchimie particulière qui au fil des saisons va permettre de créer un potentiel de lumière, de spiritualité dans un être humain. Mais quand une tradition a perdu cette conscience du sens des choses, du sens qu'il y a derrière les fêtes traditionnelles, il y a une déconnexion de la présence spirituelle qui emmène une dégénérescence carrément du sacerdoce. Et ça, quand on étudie Platon, on peut voir ce cycle, le cycle des effets de civilisation et de décivilisation, de destruction de la civilisation. Et on peut voir que le sacerdoce a des outils. Comme les patachos ici, ils ont des colliers de perles, de graines sacrées. Par exemple, cette graine, c'est le pau-brasil, c'est l'arbre traditionnel qu'on trouve ici au Brésil. Et c'est une graine de couleur rouge qui représente la couleur de la protection. C'est très symbolique ici, les arbres, les forces de la nature. Et on peut voir d'ailleurs dans le bouddhisme, on a ces couleurs, le bordeaux, le rouge avec le jaune, qui est les couleurs principales liées à la tradition de la gnose qu'on trouve dans le bouddhisme, mais qu'on retrouve aussi dans cette gnose de toutes les traditions. Donc les couleurs, les formes, les odeurs, les substances que nous allons ingérer ont un effet sur notre corps physique, mais encore plus ont un effet sur notre corps spirituel. Et en passant par le psychique vers le métaphysique, et qui fait que quand la tradition est bien réglée avec un sacerdoce conscient, nous pouvons, le peuple, le monde profane peut se nourrir de ces influences qui soient inconscientes au travers des histoires, des livres sacrés, et qui soient conscientes par les initiés qui font un travail dessus, qui reçoivent des initiations et une grille de lecture sur le symbolique, qui peut aider le monde profane à évoluer dans cette civilisation sans se perdre dans cette dégénérescence civilisationnelle. Donc voilà un peu cet aperçu de cette connexion qu'on peut trouver au travers des rites simples de la vie de tous les jours. C'est quoi? C'est manger à des rythmes, à des heures. C'est manger pas n'importe quoi pour n'importe quelle personne. Chaque personne, on peut voir dans son thème astral, a une identité spirituelle et astrale. Et dans son corps physique, il a besoin d'ingérer certains aliments au quotidien par rapport à son travail, par rapport à cette situation familiale, ses responsabilités. Et puis comme quelqu'un qui a d'autres responsabilités, comme le sacerdoce ou quelqu'un de la noblesse, ne va pas manger pareil qu'une personne qui est un artisan ou un paysan, ou voire quelqu'un esclave de ses propres désirs. Donc l'alimentation change. Et ça, quand j'ai reçu les enseignements de Thierry Casasnovas, je vais reparler de cette personne, j'étais très choqué quand moi qui faisais du yoga, qui pratiquais les enseignements traditionnels de l'Ashtanga Yoga, et lisant les textes sacrés comme la Bhagavad Gita ou l'Ayurveda, je me suis aperçu qu'il manquait cette spiritualité, cette sagesse de ce qu'il y a derrière les aliments, derrière les substances qui ont un effet fort sur le corps. Par exemple, faire des cures, comme il propose au travers des cures de jus, des jeûnes, normalement il y a des saisons pour le vivre. Il y a aussi des moments liés au thème astral de la personne. C'est pas à tous les ans, toutes les périodes de l'année que nous pouvons faire des cures et des jeûnes. Non, il y a des moments précis que si on ne le fait pas au bon moment, on peut se perdre, on peut déséquilibrer notre corps énergétique et notre corps physique, à avoir des failles dans ce monde d'en bas qu'on appelle les portes des matrices des mondes infernaux. Et quand on fait un jeûne ou quand on va vivre une purification, ces portes sont pleinement ouvertes, on fait une cure de purification. Et les Esséniens, à l'époque de l'Égypte antique où Jésus reçut des enseignements,
qui était un initié. Le Christ était un initié. Quand on trace les textes de Nag Hammadi, nous pouvons voir que ces Esséniens avaient une grande connaissance, une grande influence avec cette connaissance des plantes et de la médecine traditionnelle, et pouvaient emmener avec le sacerdoce un état de conscience modifié dans le peuple qui vivait dans cette tradition des Esséniens. Et qu'à l'heure actuelle, la secte essénienne, je parle de la secte parce qu'il n'y a plus cette présence du sacerdoce, c'est de mon point de vue. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui venaient de ces groupes de spiritualité essénienne avaient perdu une capacité d'intégrité en fait. Quand ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, moi j'invite à rentrer en contact d'ailleurs avec moi ou avec le temple pour voir si on peut trouver un terrain d'entente. Et je souhaite aucunement accuser les gens qui pratiquent et ont reçu des enseignements de ces deux côtés-là. Mais je mets en garde parce que j'ai fait moi-même des expériences pendant des années comme un alchimiste qui faisait des expériences sur son corps. Et je me suis perdu dans des états de santé et de dégradation au niveau, à un moment de ma vie, au niveau psychique, qui a laissé rentrer des entités. Où heureusement, j'ai rencontré des prêtres traditionnels catholiques, où j'ai reçu des exorcismes, j'ai reçu les saints sacrements du côté catholique et chrétien. Et au travers aussi du bouddhisme, j'ai pu me sortir de ces influences qui m'ont embêté à certains moments de ma vie quand j'ai fait ces expériences avec la naturopathie qui a été transmise par Thierry, ou d'autres expériences que j'ai fait aussi, par exemple avec les Rose-Croix de la Mort, ou ces expériences dans le New Age que j'ai vécues à un moment de ma vie, et qui fait que grâce à Dieu, grâce à beaucoup d'aide au niveau spirituel et d'hommes de sagesse, de femmes de sagesse, j'ai pu me nettoyer de certaines mémoires que je devais purifier, qui m'ont fait vivre ces expériences aussi pour nettoyer ces mémoires. Donc je dis pas que tout est à rejeter, mais ce que je dirais, c'est de rester vigilant et d'être bien entouré par un sacerdoce conscient qui donne des enseignements de la gnose et qui permettent d'intégrer une spiritualité avec un rythme de vie traditionnel. Donc je vous invite à rentrer en contact avec nous, avec le temple. Nous donnons des enseignements sur la gnose, nous donnons aussi des soins. On vous invite à venir au temple pour voir ce que vous pouvez faire dans ce rôle de bénévole, puisque maintenant la porte sur le noyau de notre groupe spirituel est un peu très filtrée. On fait très attention face aux attaques qu'on a reçues. D'ailleurs, demain, nous allons vivre des événements qui vont encore fermer une porte de ce passé. Et donc, je vous invite à vous présenter et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Et nous avons besoin de bénévoles à Pau Brésil pour développer les activités et aider les indigènes, les aldéas à avancer par votre aide au niveau bénévole, aussi financière, si vous venez recevoir des enseignements ou des soins. Donc voilà pour aujourd'hui, je ne vais pas vous donner plus d'informations sur le sujet. Et on va retourner à Paraty et puis retourner sur Rio en fin de journée. Pour finir cette vidéo, nous changeons de lieu. Nous sommes ici à Rio de Janeiro, dans la forêt de Vargem Grande, au-dessus de la Cachoeira qui se trouve en bas dans le dévers de la vallée. C'est pour synthétiser un peu cette vidéo que j'ai pris du temps pour vous en parler. D'ailleurs, on a quitté Paraty il y a quelques jours. Donc ces quelques jours ont permis de méditer sur le début de la vidéo pour emmener un sujet essentiel sur cette question de science moderne liée à l'alimentation qui peut autant être de la naturopathie aussi que tout ce qui est lié aux techniques alimentaires, donc toutes les personnes, les thérapeutes qui travaillent avec cette question alimentaire, à voir que si elles ne sont pas en lien avec les enseignements des origines, c'est-à-dire qu'il y a des repas traditionnels qui se font à certaines saisons avec des aliments de saison, on peut se perdre un peu dans ce côté mentalisant, mentalisé de manger des choses en faisant attention au taux de glucides, au taux de sucre, au taux de sel, en oubliant toute cette symbolique qu'il y a derrière. Et cette question d'alchimie dont on vous parle depuis un moment sur le temple, où on peut voir même une inversion liée à cette fin des temps qui est liée au déterminisme historique, on peut voir qu'après l'eau médiévale, il y a eu une modification, comme à l'époque des Templiers qui ont commencé à être pourchassés,
Ce haut médiéval, les alchimistes appelaient la pierre philosophale, c'est la quintessence des alchimistes, hein, ils l'appelaient le Christos. Le Christos, hein, on entend aussi le Christ, donc Jésus était vu, tous ses enseignements étaient vus comme la quintessence alchimique de la connaissance de la science sacrée du sacerdoce, et partageait un enseignement qui était très pur au niveau de pureté de son être, qui pouvait partager un maximum de lumière de Dieu, hein, de cette présence où il était le logos, le verbe créateur qui représentait. Et cette dégénérescence après le haut médiéval est venue de siècle en siècle, où nous sommes arrivés à cette période de changement à l'époque de Descartes, hein. Il y a eu toute cette renaissance de transformation de l'alchimie en chimie. C'est-à-dire que toute la symbolique, la pureté spirituelle derrière ce terme alchemia, hein, qui est le terme des origines de l'alchimie, le très haut al de Kémia, la terre des Kémites, c'est-à-dire la terre de Kem, c'était l'Égypte antique. Cette notion de spiritus derrière l'alimentaire, a commencé aussi un peu à disparaître. Et nous avons tous des plats traditionnels dans notre culture, dans notre pays, avec nos traditions, qui sont souvent pris à des temps précis, à des moments précis des fêtes traditionnelles, et qui mettent une forme de présence spirituelle quand on va se rassembler dans un milieu comme ça, de cérémonier et de partager, qui emmène une forme de compassion, comme la scène du Christ, où il y a ce pain coupé qui est partagé entre les apôtres, et puis le sang du Christ, hein, le vin partagé, pareil, où c'est des notions très symboliques. Donc là, c'est le plus haut degré spirituel derrière une alimentation, mais on peut trouver aussi cette alchimie derrière chaque aliment qui sont cuisinés dans un plat traditionnel. Il va avoir ces quatre éléments. Ces quatre éléments bien dosés, bien pesés, nous pouvons trouver dans la cuisine ayurvédique, hein, tous ces éléments avec les doshas qui sont en lien, hein, et aussi cette notion de feu, d'eau et de terre et d'air, hein, dans ces aliments. Et ce qui s'est passé après Descartes, il y a eu une inversion du spirituel et de la vision de l'âme. Donc Descartes a vu que ça serait peut-être plus intéressant de changer la vision des choses. C'était une œuvre de destruction pour mettre en bascule la tradition. Donc cette tradition, au niveau de l'âme et de l'esprit, cette confusion que l'âme serait immortelle après Descartes et que l'esprit serait quelque chose d'abstrait, d'un point de vue scientifique, hein, où ça a perdu totalement sa nature spirituelle, nous pouvons voir que ça a emmené après la destruction du côté le plus spirituel de l'alchimie qui venait du sacerdoce avant des terres anciennes de l'Égypte antique. Donc ça a donné ce terme chimie, hein, ça a perdu le al c'est-à-dire le très haut, de Allah, le très grand, et donc ce qui a donné toute cette science sans conscience après Descartes, qui a donné la science actuelle qui est du satanisme ordinaire que nous allons pratiquer tous en achetant un véhicule, en se déplaçant avec de l'essence qui est pris de la nature, hein, cette essence subtile qui est normalement réservée pour les soins, hein, l'essence des plantes, quand je pense les fleurs de Bach, les huiles essentielles, on prend le spiritus d'une plante et puis c'est de la médecine informationnelle, quand je vous parlais d'homéopathie. Et cette alimentation que nous pouvons manger au quotidien, hein, c'est 2 à 3 repas par jour, il y a une forme homéopathique avec ce spiritus derrière. Et quand on enlève cette notion de spiritus, on perd ce degré de subtilité qu'on va faire rentrer en nous, déjà normalement en priant pour recevoir tout ce qu'on a reçu, et puis aussi de connaître le lieu, de connaître les producteurs, ça emmène aussi du spiritus, hein, quand on a un lien comme ça avec la terre dans laquelle on a un échange. Et donc quand on rentre dans ce côté mental de manger des aliments précis, des fois hors saison, qui ne viennent pas du même endroit de nous où on est né, ou où on vit, déjà on se coupe de ce spiritus, en mettant plus une notion juste mentalisée, où le spiritus normalement est plus que le mental, c'est tout un environnement, c'est un équilibre entre la terre et le ciel. Donc cette notion d'alchimie, vous avez une petite histoire qui peut vous représenter ce côté de dégénérescence et même de ce corrompt l'âme. C'est l'histoire de Faust, où il fait un pacte pour garder la présence de sa femme qu'il allait perdre. Il a décidé de faire un pacte avec le diable et de découvrir tout ce qui lui permettrait de garder cette présence, cette femme auprès de lui,
mais au prix de perdre son âme. Donc c'est le piège de garder, hein, quand je prends cette histoire en symbolique, en parabole, c'est de garder le bien-être. Le bien-être, c'est le confort au niveau du corps, hein, de la matière prima. On veut bien se sentir dans son corps, on choisit souvent un chemin pour la quête du bonheur, hein, pour se sentir bien, mais souvent en perdant conscience que l'équilibre face au bien-être, c'est la douleur, c'est la souffrance. Donc la vie d'un saint, hein, dans une tradition, c'est quelqu'un qui rachète les souffrances des autres pour aider les autres à se libérer de leurs souffrances. Donc il y a un effet de siphon comme ça. Et c'est pas de garder le bien-être. Et souvent cette erreur de vouloir être à la quête du bonheur et de garder le paradis perdu comme ça, le bien-être, eh ben on va sacrifier un peu ce qui se passe autour de nous. Au lieu de se sacrifier nous-mêmes dans notre ego et de prendre un peu en charge sur nous cette souffrance, et ben, ce qui va se passer, c'est quand on regarde ces lois d'interdépendance qu'on voit dans la gnose du bouddhisme, c'est que nous sommes tous liés dans le plan invisible. Et quand nous cherchons la quête du bonheur, la quête du bien-être, que nous ne prenons pas un peu en charge cette souffrance dans le rôle de parent avec un enfant, en se mettant à la place de l'enfant, en prenant un peu sa souffrance en nous-mêmes, ou au travers, je veux dire, des élèves qui viennent prendre des cours, où on doit être patient face à eux, on prend un peu leur souffrance en charge de ce qui est dur à apprendre, hein. Et ben si on ne prend pas un peu en charge cette souffrance, si on est toujours à la recherche du bien-être, comme l'alimentation parfaite qui emmène cette équipe de bien-être, et ben on sort de la tradition. Déjà, on est prêt à perdre, dans un certain sens, un degré spirituel qui nous emmène le salut de l'âme, mais aussi dans cette quête de désir de rester dans le bien-être, on peut aussi se brûler la mèche par les deux bouts, hein, perdre les ailes. Donc ça, c'est une question que je vous souhaite à vous mettre en place. Est-ce que, au travers de ces sciences modernes, il n'y a pas quelque chose à modifier pour remettre du spiritus dedans, hein? Donc s'il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche comme ça de l'alchimie dans les sciences modernes, mais aussi les sciences contemporaines, je veux dire, de cette alchimie, et il y en a qui s'y perdent. J'ai fait une expérience dans ce sujet. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir auprès d'un temple, hein, d'un enseignement traditionnel, de sortir du cadre de la bulle de recherche du scientifique, de l'alchimiste dans son laboratoire. Donc voilà, ça c'est une question très intéressante, c'est de voir qu'est-ce qu'on met en quotidien dans sa journée quand on passe à table. Est-ce qu'on se met à prier? Est-ce qu'on se calme déjà intérieurement? Est-ce qu'on mange émotionnellement comme une réaction boulimique? Ou est-ce qu'on se met à table avec notre mental et on est dans notre tête quand on mange? Ou est-ce que voilà, nous sommes vraiment ensemble pour partager un moment, compatir, et puis partager aussi un moment avec cette nature en pleine conscience? Voilà, merci les amis pour cette écoute. Je vous propose de mettre des messages en dessous dans les commentaires, hein. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis on vous en propose des enseignements que Pascal a mis dernièrement sur la chaîne, hein. Il va avoir un cours à la fin du mois sur cette question d'ailleurs de la structure traditionnelle, et puis aussi sur les enseignements des mantras, hein. Les mantras, ça nous permet de mettre du spiritus, ça aussi ça nous nourrit au niveau subtil des corps subtils. Voilà, à bientôt.